si vous vous attendez à ce que l'homme blanc un jour puisse véritablement être celui qui va venir vous donner les codes, les clés, les moyens de sortir de sa dépendance, de sortir de son mépris, eh bien vous vous trompez. Vous vous trompez. Aujourd'hui, lorsque j'ai subi cet attentat, j'ai vu comment toute la foule a crié. Mais ce monsieur est propre. Cela voudrait dire ce monsieur ne s'est retrouvé dans aucune complication. Ce monsieur n'est pas allé voir un juif pour lui dire « Donne-moi 1 franc ». Ce monsieur n'est jamais allé voir un musulman pour lui dire « Donne-moi 1 franc ». À un certain moment, lorsque ce monsieur a compris son histoire, et justement l'objet de la rancune, de la rage, de la rancœur, cela a été la manifestation de ce monsieur lorsqu'il leur a dit « Je ne viendrai plus, vous, les chrétiens, je ne viendrai plus vous demander 1 franc. Laissez-moi travailler avec mes mains, gagner mon argent et financer mes études. » Et vous comprenez, à ce moment, vous comprenez que vous financez vos études et on les bloque parce qu'on voudrait vous ramener là où on vous a orienté. Et même lorsque je vous dis, je n'ai reçu aucune bourse en Allemagne, aucune, ni de l'État allemand, ni de l'État du Cameroun, ni d'un autre tiers État, ou un État quelconque, aucune bourse. J'ai travaillé. Donc, la couleur, mais sincèrement, c'est du n'importe quoi. La femme blanche, je n'ai rien contre elle. Je pense que je n'ai été à aucun effort. Tout le monde a vu que je n'ai voulu faire le moindre effort pour passer par cette voie. Je peux bien me rappeler des Guinéens, des Sénégalais, d'autres Africains qui disaient « Oh, mais Boutout Lombeke, tu es fort, tu es le seul. » Toutes les autres personnes, excepté celles qui avaient des bourses, toutes les autres personnes, avant 3 ans, se retrouvaient déjà dans les couettes des femmes occidentales pour la recherche de la protection. Et lorsque ce Guinéen me le disait, il me disait « Mais toi, tu es déjà à 9 ans et tous les jours. Bientôt, tu vas commencer à subir ce que j'ai subi. Ils vont bientôt se mettre à te chasser de force de leur université. » Parce que quand on arrive à 3 ans, enfin, quand on passe 3 ans, on traverse, et qu'on atteigne 8 ans, c'est un terrible espoir. Et il me disait, tu es le seul à l'avoir réalisé ici en Allemagne. Bref, dans l'état dans lequel je me trouvais. Et c'était pas 8 ans, c'était 11. Mais la femme blanche, celui qui me le disait, il m'expliquait que il est dans ces difficultés effectivement parce que lui, il a fait cette erreur. Mais moi, je n'ai même pas fait cette erreur. Moi, c'est un homme de l'humanité né que j'ai trouvé et qui était bien installé. Je reviendrai plus tard dans cette affaire. Et qui était bien installé, qui m'a dit, s'il te plaît, fais-moi honneur, ne regarde pas ce que j'ai regardé. Étudie et rentre en Afrique. Moi, je suis perdu. Donc, vous comprenez que lorsque on vous dit cela, et plus tard, vous vivez dans le milieu, vous réalisez véritablement que c'est difficile. Il y a un choc de culture. Parce que le choc de culture est grand. C'est-à-dire, la marge à combler
prendra beaucoup de temps parce que c'est une marge qu'il faut combler en recevant de la culture. Et là, ça devient compliqué. Vous voyez le temps passer et vous réalisez ce que je vous ai dit. Vous ne vous retrouvez jamais dans cette culture parce que vous n'avez pas le fondement. Vous allez l'apprendre, apprendre à vivre, etc. Mais le regard qu'on pose toujours sur vous est celui qui est inquisiteur, de nature à vous demander, mais est-ce que vous voulez vraiment devenir comme nous? À la fin, dans ce regard, lorsque vous essayez de le lire, c'est la lecture qui vous revient. Mais, je vais vous dire, aujourd'hui, je peux profiter pour dire la vérité à la femme blanche. Parce que la femme blanche est celle qui porte aussi un enfant. La preuve, dans toutes nos maisons, la plupart de nos familles, celles qui sont chrétiennes, ont des effigies, des icônes de femmes blanches avec son enfant. Enfin, ces icônes placardées sur tous les murs, l'icône d'une femme blanche et son enfant, je voudrais dire. Mais, franchement, est-ce que la femme blanche peut voir son rôle dans sa société? Est-ce qu'il a encore temps, elle qui est génitrice, elle qui porte l'enfant, est-ce qu'il a encore temps pour que nous, les hommes noirs, nous qui savions l'histoire, nous qui comprenons l'histoire, nous qui l'avions vécu, est-ce qu'il n'est pas temps de lui demander, mais femme blanche, est-ce que tu sais que c'est à cause de toi que ton homme a pratiqué l'esclavage? Femme blanche, pourquoi as-tu pu te taire aussi longtemps? Femme blanche, est-ce que tu sais que c'est à cause de toi? Parce qu'en retour, tout cela revient vers toi. C'est pour ton idéal. C'est pour l'amour que l'homme blanc a pour toi qu'il est obligé d'aller dévaster ailleurs pour venir te prouver son amour. Femme blanche, tu penses toujours que nous allons continuer à rester là, à te regarder et ne pas nous demander, ne pas nous poser la question, mais est-ce que tu ne voyais pas ce qu'on faisait à une femme qui porte aussi des enfants comme toi? Femme blanche. Femme blanche, véritablement, lorsque tu viens ici en Afrique pour tes missions humanitaires, est-ce que tu vois tout cela? Est-ce que tu voudrais un jour qu'on ait le même retour? Vous savez, lorsque je pose cette question, les gens peuvent penser que je vais très loin. On a quand même vu des femmes blanches aller sur les lieux de théâtre de guerre et porter des enfants avec des pieds arrachés, des mains arrachées par des mines, dans des lieux où le conflit n'avait de motif d'existence que pas nomos, mais le monopole du partage. Je peux par exemple vous citer Lady Di et dans l'histoire, mais je veux dire, la fatalité de son histoire m'arrive dans des conditions extrêmement terribles pendant que je suis en Angleterre et à Londres. Mais elle, au moins, comme femme blanche, cette image qu'elle renvoie, elle, une image d'une femme blanche portant des enfants noirs entre ses mains, entourée d'enfants noirs avec des bras coupés, etc. Mais le message est simple. C'est un message d'une femme blanche, d'abord à l'endroit de sa communauté, pour leur demander, mais est-ce que nous avions besoin de produire ce genre de choses pour couper les mains, faire exploser les pieds des gens qui n'ont même pas déjà de quoi manger? Est-ce que c'est ça le but de notre science?
Est-ce que le but de notre science est de s'aimer des champs de mines, de parsemer des champs de mines partout au sein du continent noir? Est-ce que c'est ça la fraternité? Est-ce que c'est ça le projet que le monde occidental nous propose dans cette longue relation de souffrance? Presque 6 siècles déjà. Et là, vous comprenez une chose. Vous comprenez le parcours de l'humanité nègre. Vous êtes obligé de comprendre le parcours de l'humanité nègre parce qu'à ce moment, lorsque vous vous posez cette question, la question de la moralité, pas la moralité, mais le silence de la femme blanche. Lorsque vous vous posez cette question, la question sur son silence, à ce moment, sur la base, en rapport, en relation avec les ouvrages qu'on vous fait lire, vous comprenez que le message est simple. Et il vous dit, vous êtes fait pour être massacré. En effet, vous réalisez à ce moment que tous ces bouquins qu'on vous donne, toute cette littérature, vous hommes noirs qu'on vous donne, toute cette littérature de violence, toute cette littérature de souffrance d'un peuple dominé, un peuple conquis et dominé, vous comprenez que il n'est pas très difficile que vous réalisez que l'enseignant veut vous dire ces mots simples. Nous avions tous les moyens pour vous massacrer. Et à ce moment, là, vous comprenez que le savoir que l'Occident et l'Orient nous ont apporté n'a aucune autre mission que celle de nous travestir. Si nous allons, ou si nous prétendons aller au-delà de ce travestissement, ou bien de ce travesti, cette distraction nous devient un outil dont nous pouvons nous servir contre eux. À ce moment, on découvre le mensonge de leur idéal d'humanisme. Je vais l'expliquer. C'est-à-dire, tout ce qu'on nous donne, en effet, c'est pour nous travestir. Tout ce qu'on nous donne, fondamentalement, vous ne pouvez pas, les vaccins, etc. Écoutez, les vaccins, vous parlerez de l'assistance. Mais posez-vous la question, celle qui a même été d'actualité. Pourquoi nous donnent-ils des vaccins et ne nous donnent pas des outils pour que nous-mêmes nous fabriquons nos vaccins? Puisque nous avions eu du retard. Ce retard a été expliqué par le fait que, à un certain moment de l'évolution de nos différentes cultures, ils sont venus, ont massacré des gens, ont emporté des millions de personnes par des bateaux, ont vidé tout un continent, ont emporté le savoir, l'art, tout ce qui a été possible, ils l'ont emporté parce qu'ils venaient en principe avec des bateaux vides, des bateaux pleins de pacotilles, et rentraient avec des bateaux pleins. Et vous voyez que c'est le même principe qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire les bateaux viennent avec énormément de la marchandise. Comment le dit-on? La marchandise manufacturée. Et en retour, les bateaux vont avec soit des lingots d'or, soit avec du pétrole, soit avec de gigantesques quantités de billes de bois, soit avec d'énormes cargaisons de bananes. Bref,
difficilement ce qui est manufacturé. Et vous comprenez donc qu'à un certain moment, on nous donne le savoir et on le surveille uniquement parce que nous devons être travestis. Mais quelle est cette humanité qui marche ensemble pendant que l'une est dominante, l'autre est dominée? Pendant qu'une sait exactement où elle va et elle ne propose aucun projet à l'autre. Au moins, le projet de mise en liberté. Pendant que elle est en train de produire un mode elle est en train de proposer un mode de société dont les gens n'ont pas besoin. C'est-à-dire, elle est même en train de proposer à l'humanité née dans le continent et dans une certaine mesure par la voie de la législation, l'acceptation d'une moderne idée de mariage. L'acceptation d'une idée rationnelle de rapport, des rapports de sexualité entre les humains. Bon. Ils vous diront que parfois ils vont essayer de dire que visiblement vous partagez les mêmes sensibilités parce qu'il vous arrive parfois de regarder une vidéo des animaux qui s'accouplent et que par conséquent, vous aviez cet instinct. Mais ce n'est pas vrai. Mais cela n'est pas du tout vrai. Et vous n'êtes pas loin de réaliser que petit à petit, on vous pousse vers la castration. Donc, l'homme de l'humanité, vous verrez que l'homme de l'humanité, nègre, qui se retourne contre le maître est toujours... Nous sommes dans une situation d'esclavage. Nous sommes purement dans une situation d'esclavage. Le maître est là, la preuve, il me suit jusqu'en Afrique. C'est-à-dire comme si on me replongeait dans ce livre de Toni Morrison, où vous voyez le maître esclave suivre l'esclave qui cherche sa liberté dans la brousse et à ce moment libère les chiens et les chiens le suivent et l'arrête, le neutralise à coups de dents. Et aussi longtemps que son maître n'est pas arrivé, les chiens le tiennent entre leurs dents. Là, vous comprenez que lorsque vous êtes entre leurs mains, absolument, et pendant que vous n'acceptez pas les nouvelles idées, ils ont les moyens de vous castrer. Je voudrais vous dire une chose qui est extrêmement importante. Lorsque je suis rentré d'Europe, ma mère en était tellement étourdie, déchirée, perdue, tourmentée, évanouie et en est morte. J'ai compris qu'elle n'allait pas résister le jour où je suis allé lui rendre visite et elle m'a dit ce qui était ignoble. Lorsque ma mère, avant de mourir, femme qui ne savait ni lire ni écrire, a posé la question à son beau-fils, celle de savoir ce qui s'est passé avec son fils en Europe, voici ce qu'on lui a répondu. Voici en réalité ce qu'on a répondu à cette pauvre dame. En Europe, on a placé un fantôme derrière ton fils. Mais là, vous réalisez de la catastrophe
que l'Occident et l'Orient ont introduit au sein de l'humanité nègre. Vous comprenez la symbolique. Avoir placé un fantôme derrière un homme vivant. C'est-à-dire, on est là dans l'enseignement de l'immortalité des âmes chez Platon. Malheureusement, je vous dirais simplement que ce fantôme, j'espère qu'il me suivra jusqu'à la tombe. Mais écoutez ce qu'on peut dire à une mère, une femme qui ne sait ni lire ni écrire. C'est que fondamentalement, elle doit vous fuir. Parce que toutes les fois que vous arrivez, vous allez lui rendre visite. Ce fantôme est derrière vous. Et donc, ce fantôme pourra aussi lui faire du mal. C'est-à-dire, on a symbolisé le fantôme derrière moi comme étant le mobile par lequel je devrais être totalement marginalisé. Et pour les personnes qui ont été endoctrinées dans le judéo-christianisme, elles comprennent ce que signifie le fantôme derrière un homme. Combien sommes-nous donc désormais qui traînons des fantômes derrière nous en Afrique? C'est quoi ce fantôme? Mais c'est ça, le mobile de la corruption. Ce fantôme, c'est le mépris qu'on témoigne à l'humanité nègre. On préfère dire aux hommes de l'humanité nègre, tel est suivi par un fantôme. Ne le regardez pas, ne l'écoutez pas. Contentez-vous de vos Android, de vos téléphones intelligents. Alors qu'en principe, ce sont les techniques de service de renseignement, les techniques de service d'espionnage, c'est-à-dire la cybercriminalité. Vous comprenez qu'aujourd'hui, il vous suffit simplement de faire un message, on vous retrouve. Tous les téléphones sont émetteurs. Tous les téléphones sont émetteurs. Que vous soyez connecté ou pas, on essaiera de vous dire que c'est faux. Moi, je vous dis, ce n'est pas faux. Parce que tel que je suis là, à tout moment, un téléphone peut exploser et me trancher la gorge. Un de mes téléphones. Puisque parti aujourd'hui à la recherche du carburant, ayant décidé de ne plus acheter le carburant de rue, dont on dit qu'il vient du Nigeria, et que c'est lui qui est en train de financer la guerre, je cherche donc à aller acheter un carburant propre dans une station et je subis cet attentat. Mais je reviendrai sur la cybercriminalité. Simplement, je voudrais rappeler que ma sœur un jour m'a dit écoute mon frère, toi au moins tu as de la chance parce que tu es encore en vie. Je connais une famille dont le frère est rentré d'Europe, principalement d'Allemagne, mais lui il a totalement perdu la tête, il n'a même pas pu résister, il en est mort. Mais moi je vais déjà à 20 ans, je résiste. Je résiste parce que j'ai vu comment les hommes de cette communauté qui a été fondamentalement endoctrinée contre moi, cette communauté ici au Cameroun, pas une seule, mais fondamentalement deux. Et j'imagine que bientôt, la troisième va rentrer dans la danse. Et à ce moment, vous verrez un homme seul devant toute une nation. Mais le verdict sera toujours le même. De toute façon, aujourd'hui, il y a de nombreuses personnes qui sont parties avec un verdict. Ce papa est propre. Cet homme est innocent. Cette communauté l'a crié. Beaucoup de gens l'ont dit. En effet, au moment où je vous parle, je devrais déjà être dans une morgue.
mais je ne suis pas encore dans une morgue. Et à ce moment, cela vous renvoie effectivement à un débat. Pourquoi? Comment a-t-on pu faire en sorte qu'on nous dresse les uns contre les autres? Je devrais beaucoup revenir sur cet aspect des choses. On nous a dressés les uns contre les autres uniquement pour faire triompher ces doctrines qui nous accablent. Vous voyez que aujourd'hui, il y a un problème. Je suis détesté parce que je suis là depuis presque 1 an, 2 ans. Depuis 2018, en train de dénoncer un concept qui est extrêmement grave pour la mémoire de l'humanité nègre. Le reproche qu'on a essayé de me faire quand j'étais en Europe, il était le suivant: les Noirs qui sont en Amérique n'ont plus rien de commun avec vous. Vous n'avez plus le même destin, vous n'êtes plus des frères. C'est un peu, de façon codée, le message qu'on a essayé de me transmettre, particulièrement cette dame blanche, enseignante de littérature américaine, cette américaine, cette dame professeure. Et vous le vivez lorsque vous êtes dans un pays comme l'Allemagne. Vous voyez comment toutes ces jeunes filles qui vont avec des personnes noires se font, enfin, les fréquentent beaucoup plus facilement parce que ces jeunes garçons noirs disent qu'ils sont des Africains américains. Moi, je ne l'ai jamais dit là-bas parce que je voulais avoir une femme. Non, je ne l'ai jamais dit. Je n'ai jamais dit que j'étais un Africain américain. Et je vous ferai une prochaine vidéo, vous allez voir où je l'ai dit. Donc, il faut un peu avoir de la passion, il faut avoir une écoute, il faut avoir un souvenir, il faut avoir une voix qui résonne à l'intérieur et dont l'homme blanc forcément ne s'est pas nommé. Parce que j'estime que telle qu'elle résonne chez moi, dans mon intérieur, ce n'est pas pareil qu'elle résonne dans son intérieur. Autrement, il ne serait pas là tout le temps en train d'infliger à l'homme noir les pures brutalités. Si l'homme blanc estime qu'il ne peut plus aller avec l'homme noir, mais effectivement, il peut faire il peut lui proposer ce que moi j'ai pu prendre comme sagesse. Je suis rentré en Afrique. Donc, lorsqu'on n'a pas de mémoire, on fait circuler des idéologies comme l'idéologie de la Renaissance. Je suis désolé, mais la Renaissance, petit à petit, je commence à comprendre que c'est un énorme projet de l'Occident. Parce que je ne sais pas si mes souvenirs sont bons. La dernière fois que j'ai été au Sénégal, je pense que je suis allé visiter le monument de la Renaissance. Il doit avoir, si je ne me trompe pas, un monument de la Renaissance. Je pourrais me tromper. Mais à Dakar, je suis allé voir un monument qui a été construit par les Coréens du Nord et qui se trouve sur une route déviée après la corniche ouest, suspendu quelque part et regardant l'Atlantique. Je pense que ça doit être le monument de la Renaissance, une chose pas. Mais il y a ce monument. Et c'est peut-être que vous voyez que les signes changent dès l'instant où on place un monument au Mali, ou au Sénégal, ou au Cameroun, ou je ne sais pas, au Gabon, ou au Congo. Parce que celui qui est au Sénégal a un signe, et lorsqu'un homme comme moi j'arrive, mais immédiatement je constate que ce signe n'interpelle pas tous les Africains, les nègres. C'est que ce monsieur qui est là
c'est-à-dire comment le dit-on, cet art qui est là, cette statue qui est là, mais la représentation de ces statues porte une symbolique, la Chéchia. Or, la Chéchia renvoie à une certaine idée de religion. Vous comprenez donc que absolument, lorsqu'on est au Sénégal, on imagine automatiquement le parti pris des hommes des religions, des hommes de la religion dominante. Mais, étonnamment, c'est-à-dire depuis 2 jours, et particulièrement aujourd'hui, mais la mémoire vous revient, vous constatez que le débat de la Renaissance, mais je l'ai trouvé au Sénégal. Mais il y a 3 ans, il a été au Cameroun. Il est même encore au Cameroun, mais sur la base d'un programme politique. Et vous êtes en préparation d'un voyage pour l'Éthiopie et pendant que vous êtes sur le point de partir, là, à ce moment, l'information vous retourne encore, c'est-à-dire elle se balance, elle se met encore en mouvement dans votre cervelle et à un moment, elle cogne. Il y a encore un problème de renaissance en Éthiopie. Mais là, vous comprenez que vous êtes devant une gigantesque machine à écraser l'histoire. Parce que vous vous posez la question de savoir comment le Sénégal, avec tout ce qu'il y a comme intellectuel au Sénégal, quel est cet intellectuel sénégalais qui n'est pas en train d'aller dans les profondeurs de la Renaissance? Qui sont ces intellectuels au Cameroun qui ne sont pas en train d'écouter que là, quelque part, il y a un problème? Et lorsque vous découvrez donc en Éthiopie, on est en train de construire un barrage qu'on veut nommer Renaissance, et là, vous commencez à vous dire, mais oh là là, ça ne va pas, ça ne va pas. Et là, vous comprenez comment une langue peut venir et corrompre une pensée. Parce que la Renaissance n'a jamais été pensée dans les philologies de l'humanité nègre. Je vous ai dit que le Kipper n'est pas la Renaissance. Mais vous pouvez simplement, à ce moment, vous rentrez donc dans les ouvrages et vous essayez donc de voir qu'est-ce qui a pu amplement faire partager cette histoire. Vous vous rendez compte que Platon, si Platon est reconnu comme un grand philologue, quelqu'un qui